Si tu vis en Allemagne, tu as sûrement déjà entendu parler d'un contrat d'épargne logement qui est ici le Bausparvertrag. Alors sur cette nouvelle vidéo, nous allons parler du Bausparvertrag, car même en tant qu'étudiant ou travailleur, tu as sûrement déjà été mis en compte ou bien même été approché par quelqu'un pour que tu puisses conclure ce contrat-là. Alors tu te demandes quelle est l'utilité, quel est même ce contrat. Je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car ici je te donne les éléments. Je te dis même à quel moment il est rentable de pouvoir signer un contrat de Bauspar. Alors, on se retrouve juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Moi c'est Franck, Dimo Investor en Allemagne. Alors sur cette chaîne nous parlons des thématiques immobilières en Allemagne et même tout ce qui tourne autour de l'immobilier en Allemagne. Alors si tu fais partie de ceux-là qui veulent travailler pour réaliser leurs rêves et non travailler pour réaliser les rêves des autres, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne et surtout à partager même à ceux qui seront intéressés pour la réalisation de leurs rêves. Alors on se retrouve sur la chaîne. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens ici à faire une petite parenthèse. Oui, j'étais présent à un séminaire à Stuttgart, un séminaire immobilier. Et là, j'ai fait la connaissance de certains investisseurs africains qui agissent ici en Allemagne. Ça a été ici une occasion palpable, une occasion directe de communiquer avec eux. Et surtout même échanger sur l'investissement immobilier en Allemagne. Alors, je tiens ici à faire un big up comme ça à Madel de la chaîne Immobilier en Allemagne qui était présente à ce séminaire. Et à tous ceux-là même que j'ai eu à rencontrer à ce séminaire, car c'était assez instructif. Et je t'invite pour le prochain séminaire qui sera aussi à Stuttgart ce 7 novembre. Donc, soit de la partie, ne t'inquiète pas, le séminaire est gratuit. Alors, viens et imprègne-toi des éléments primordiaux pour l'investissement immobilier en Allemagne. Et surtout même, prends l'information de ceux qui ont déjà eu à investir du côté immobilier en Allemagne. Car à ce séminaire, il est communiqué en français et en langue claire. Car beaucoup vont dire les Camerounais cachent ou bien les Africains aiment bien cacher leurs choses. Mais laisse-moi te dire, à ce séminaire, il y a eu du terre à terre. C'est-à-dire, ils ont eu à développer tous leurs investissements ou bien même quelles sont les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer. Alors je t'invite comme ça à être de la partie dans les prochains séminaires, car c'est pas tout le temps que ces séminaires seront gratuits. Alors profites-en tant que tu peux. Fin de la parenthèse. Le Bausparvertrag, c'est un contrat d'épargne logement. Ici, ce contrat d'épargne logement te permet d'avoir, ça veut dire une somme plus tard avec des taux d'intérêt fixes. Ça veut dire, si je prends un exemple concret, tu veux plus tard avoir un crédit de 10 000 euros ou bien même 100 000 euros. Ça veut dire que dans ce contrat, tu conclus avec la firme en question que tu veux emprunter 100 000 euros plus tard. Alors, dans les 100 000 euros plus tard, il te sera imputé un taux d'intérêt qui sera fixe. Ça veut dire fixe dans tout le lifestyle qui est ici le temps de déroulement de ton crédit. Alors, dans cette stratégie-là, il y a plusieurs personnes qui ont eu à utiliser. Ou bien même, tu as déjà sûrement été contacté par quelqu'un, ou bien les finances permettent là, ou bien les assurances permettent là, pour te proposer ce produit-là. Alors, ici, il est important de savoir quand est-ce que ce produit-là est lucratif, et même quand est-ce que cela n'est pas lucratif pour toi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord t'expliquer comment le Bausparvertrag fonctionne. Ça veut dire, le Bausparvertrag, c'est comme une caisse. Ça veut dire, tu mets d'abord de l'argent à l'intérieur. Et quand maintenant, tu as déjà atteint 30 ou 50% de la somme que tu vas emprunter, de là, tu peux pouvoir lever l'autre somme qui te reste pour pouvoir avoir ta somme entière. Ça veut dire que si on reprend notre exemple précédent, tu veux 100 000 euros, ça veut dire que tu vas pouvoir épargner toi-même 30 000. Ça veut dire 30%. Donc 30% que tu épargnes, et de là même, tu as déjà le contrat qui est pendant ta période où tu épargnes. Et de là, maintenant quand tu as 30% de la somme, tu peux maintenant lever les 70% au restant, c'est-à-dire les 70 000. Ceci fait que tu as maintenant tes 100 000, tu peux maintenant te lancer peut-être à un achat ou bien dans ton investissement que tu veux faire. Pour la petite histoire, moi-même quand j'étais étudiant, j'ai été approché par, c'était un ami
qui m'a parlé de ce Borge par Faircraft parce qu'il était fermé là aussi chez eux. Alors, il m'a proposé cela et il m'a dit les taux d'intérêt sont fixes et tu peux peut-être fixer un truc en tant qu'étudiant que tu donnes 50 € par mois. Que bon, en tant qu'étudiant, normalement, ça peut passer quoi. Bon, je me suis dit oui, pourquoi pas, c'est une occasion d'épargner sans pouvoir ou bien sans avoir au préalable lu les clauses. Car il faut le dire, dans ce contrat, il y a des clauses, je vais dire, il y a des frais qui te sont imputés que tu dois pouvoir savoir ou bien tu dois être informé. Quand moi, à l'époque, je n'avais pas cette information ou bien je ne connaissais même pas cette information-là. Et ouais, ces fois-là m'ont été imputés et j'ai dû seulement subir. Alors, je vais te dire maintenant les que tu dois connaître. Ça veut dire ce que tu dois connaître avant de pouvoir signer ce genre de contrat. Car c'est souvent énervant, je vais dire, de devoir payer certaines sommes quand tu n'es pas informé. Et quand tu as déjà signé, c'est clair que là maintenant tu n'as plus le choix, tu dois seulement subir. Oui, comme je l'expliquais tantôt, ici, quand tu veux signer un Borge par Faircraft, tu dois pouvoir connaître que le Sparzoom, ça veut dire la somme que tu veux pouvoir prendre le crédit, tu dois payer comme frais. Ça veut dire frais de compte, quoi. 1% ou bien même 1,6% de la somme. Ça veut dire, dans notre exemple précédent, on a 100 000 €. Ça veut dire que tu dois pouvoir payer 1 000 € pour l'ouverture du compte, quoi. Ça veut dire les frais de compte, 1 000 €. Donc, ou bien même, ça veut dire 1,6%, donc 1 600 € en fonction des firmes qui proposent ce Borge Faircraft là que tu dois devoir débourser. Donc, il est important que tu saches cela avant de pouvoir même signer ce genre de contrat pour ne pas être déçu plus tard. Bon, il y a aussi certaines personnes qui se disent que bon, normalement quand j'épargne de l'argent, j'ai de l'intérêt sur mon épargne. Mais ici, il est important de savoir que le taux d'intérêt est assez négligeable, quoi. C'est de l'ordre de 0,01%, quoi. Donc c'est assez négligeable. Donc ne te dis pas que le fait que tu épargnes là-bas, ils vont te donner peut-être l'intérêt sur ton épargne, car tu seras assez dessus. Donc évite surtout de miser sur l'intérêt qu'ils vont t'apporter pour pouvoir combler le fait que tu payes le frais d'ouverture du compte, quoi. Car là, tu vas juste être déçu. Alors, sûrement jusqu'ici, tu te dis que mais c'est un produit qu'il ne faut pas alors signer, ou bien c'est même un produit qui n'est pas recommandé. Comment il n'y a que des nactales qui sont ici des inconvénients sur ce produit? Ah bah, je vais dire, il n'y a pas seulement des inconvénients, mais ici je te liste même certains avantages, ou bien quand c'est lucratif de pouvoir signer un tel contrat. Alors la question fatidique que chacun se pose, c'est quand est-ce que ce contrat est lucratif? Alors ce contrat est lucratif quand tu es peut-être quelqu'un, un Atsubi, ou bien même tu es un étudiant et tu signes ce genre de contrat. Ça veut dire, parce qu'on se dit, tu es Guérin Ferdinand, ça veut dire tu as par an moins de 25 600 €. Ça veut dire là, tu peux peut-être bénéficier et tu bénéficies même des subventions de l'État. Et parfois, quand tu es Atsubi, ça veut dire que ta société même peut te donner une partie. Ça veut dire que la société peut mettre financière. Et les sociétés financent parfois dans l'ordre de 13 à 26 € par mois. Ça veut dire que là, tu peux bénéficier de cette eau dans ta caisse. Alors, il est aussi intéressant de dire que pour bénéficier des intérêts de ta firme, quoi, si tu te demandes comment tu vas faire pour dire à ta firme, ça s'appelle en allemand Vermögen Leistung. Ça veut dire qu'avec un Borge Faircraft, tu peux aller dans ta firme et présenter. Et ta firme va te dire à quel ordre elle peut te subventionner ou bien à quel ordre elle peut te donner un surplus dans cette caisse-là. Mais comme je l'ai dit plus haut, c'est entre 13 et 26 € que tu dois miser. Et là, il y a aussi le deuxième aspect. Le deuxième aspect, quand est-ce que c'est lucratif d'avoir un Borge par Faircraft? Ici, il est aussi bien de signer ce genre de contrat quand tu es propriétaire immobilier et que là, tu prévois dans les prochains 10 ans faire la rénovation d'un de tes biens immobiliers. Ça veut dire, dans les prochains 10 ans, tu prévois par exemple d'avoir besoin d'un 50 000 € et tu sais que 50 000 €, la banque ne prête pas ça sans taux d'intérêt élevé. Ça veut dire que là, si tu veux aller prendre un 50 000 € à la banque, tu es dans les taux d'intérêt de 4 à 5%. Alors, ces taux d'intérêt sont assez élevés. Alors, si tu es propriétaire de terrain et tu sais
que dans 10 ans, tu vas devoir avoir besoin de 50 000 euros pour rénover par exemple ton bien immobilier. De là, tu peux t'approcher d'une des banques et lire les conditions pour pouvoir signer un borge par FECRA. Et de là, dans ton borge par FECRA, tu as une somme qui te sera imputée 50 000 euros, peut-être avec un taux d'intérêt de 1%. Et là, tu es gagnant. Ça veut dire que pendant les 10 ans, tu épargnes d'abord dans la caisse. Et dès lors que tu as le montant requis pour pouvoir soulever les 50 000 euros, tu soulèves tes 50 000 euros avec un taux d'intérêt qui est fixe dès le départ. Ceci est aussi une des astuces que certains investisseurs utilisent pour pouvoir avoir un crédit et un taux d'intérêt qui est assez bas. Alors pour conclure, le borge par FECRA, qui est ici un contrat d'épargne logement, est un outil que l'État allemand a mis sur pied pour pouvoir permettre aux usagers de pouvoir se bâtir leur bien immobilier plus tard. Auparavant, les taux d'intérêt étaient assez élevés pour les crédits immobiliers. C'était dans l'ordre de 3 à 4% même pour certains cas. Alors ceci dit, c'était rentable d'avoir un borge par FECRA, car avec un borge par FECRA, tu avais des taux d'intérêt fixes dès la base qui te permettaient de pouvoir soulever des sommes plus tard. Mais à l'état actuel des choses, le borge par FECRA n'est plus assez lucratif pour tous, car les taux d'intérêt pour les fonds d'investissement immobilier sont dans l'ordre de 1,5 et parfois même 2%. Pour certains mêmes cas, avec des bonités, vous pouvez avoir des taux d'intérêt à moins de 1%. Alors ceci dit, il n'est plus assez rentable d'avoir un borge par FECRA. Sauf avoir les conditions que j'ai eu à citer plus haut. Ça veut dire soit vous êtes investisseur immobilier et vous prévoyez faire une rénovation dans votre bien immobilier dans les prochains 10 ans. Alors vous pouvez vous retourner vers le borge par FECRA pour pouvoir soulever des sommes comme les 50 000 ou bien 80 000 euros. Car les banques ne prêtent pas ces sommes-là à des taux réduits. Donc vous pouvez utiliser donc cet effet de levier par les borges par FECRA. Et même pour ceux-là qui sont guéris fait 10 ans, ça veut dire pour ceux-là qui reçoivent une somme d'argent de moins de 25 000 euros 600 l'année, ils peuvent pouvoir lever même des sommes de borge par avec des taux d'intérêt réduits et bénéficier des subventions de l'État et même de certaines firmes. Alors, je tiens aussi à informer les uns et les autres qui se demandent comment ils peuvent avoir leur eigencapital, qui sont même étudiants. Je peux vous dire que vous pouvez utiliser aussi cet effet de levier là, car pendant votre période d'études, vous pouvez épargner par exemple les 50 euros. Et d'ici, dans les prochains 5-10 ans, vous pouvez déjà avoir, si vous avez un contrat par exemple de 10 000 euros ou bien 20 000 euros, vous pouvez déjà avoir les 30% de la somme et pouvoir lever ces 20 000 euros avec des taux d'intérêt assez réduits. Et ceci peut vous permettre plus tard de lever des grosses sommes en banque, ça veut dire ayant votre capital d'apport qui est ici eigencapital. Alors vous pouvez donc utiliser cela si vous êtes aussi sur les bancs, si vous êtes à Tsubi et plus tard projeter avoir des biens immobiliers. Alors pour ceux-là qui ont déjà ce borge par FECRA et qui travaillent, vous pouvez donc vous rapprocher de votre société pour pouvoir bénéficier du fameux Leistung, qui est ici une subvention que les sociétés en Allemagne offrent à leurs employés. Ceci dit, vous pouvez avoir par mois 13 à 26 euros zusätzlich, qui est ici supplémentaire sur votre somme et permet aussi de remplir plus rapidement votre caisse. Donc ceci est les tips que j'ai pour certaines personnes qui sont déjà dans le beurrage. Alors si toi tu décides de pouvoir avoir un borge par FECRA et tu ne sais pas quel borge par FECRA prendre, tu peux nous contacter car nous avons des partenaires qui donnent ce genre de Leistung, qui donnent ce genre de contrat. Alors on se retrouve juste dans les messages ou bien par email. Tu peux nous avoir et on te passe au contact de nos partenaires. Alors big up à la team commentaire, ceux-là même qui nous envoient des SMS, nous envoient des messages et commentent nos vidéos. Cela nous fait beaucoup plaisir et on vous dit big up à vous. Et surtout, restez scotchés à la chaîne car on vous peut voir plein de nouvelles choses. Vive la team de ceux-là qui veulent réaliser leurs rêves et non réaliser les rêves des autres. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. Bye bye.